Dans cette vidéo, on va voir les erreurs à ne surtout pas faire quand on se lance dans de la pédagogie par projet. La pédagogie par projet, qu'est-ce que c'est? C'est quand, au lieu de dire aux apprenants comment faire les choses, on va simplement leur donner un projet, une mission, donc quelque chose à réaliser. Par exemple, on peut demander à des étudiants de préparer une expo sur un peintre. On peut leur demander de préparer un podcast. On peut leur demander de faire une campagne de sensibilisation à une cause qui les touche. Bref, on va leur donner une tâche qui est par essence complexe et multidisciplinaire et qui va du coup les plonger dans ce que c'est que réaliser un projet dans le monde réel. Du coup, quels sont les trucs auxquels on doit faire très attention en tant que concepteur? Première erreur, c'est de considérer que le projet est intrinsèquement motivant. Alors certes, un projet, ça représente quelque chose qui est ancré dans le réel, donc les apprenants ils vont peut-être plus facilement en voir l'intérêt que de faire des exercices de maths. Mais là où la tâche, elle peut paraître du coup plus réelle et plus authentique, elle va aussi apparaître beaucoup plus complexe. Donc en fait, vous allez devoir, sur un projet, gérer un niveau d'inconfort et une prise de risque que les apprenants ont généralement pas l'habitude d'avoir. Du coup, plutôt que de considérer que magiquement ils vont être motivés, il va falloir aller travailler avec eux la prise de risque. Il va falloir aller légitimer cette prise de risque. Du coup, pour gérer cette prise de risque, il va falloir soigner particulièrement le lancement du projet. Pendant ce lancement, il va falloir faire un lien explicite avec les apprenants pour qu'ils se projettent dans les compétences qu'ils vont acquérir et en quoi elles leur seront utiles dans le milieu professionnel. Donc il faut vraiment leur montrer l'intérêt pour eux-mêmes de faire ce processus projet. Ensuite, il faut leur expliquer la posture à adopter et il faut les aider à identifier les ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer tout au long du projet. Comme ça, vous leur redonnez l'impression qu'ils sont en contrôle et vous les rassurez sur le fait qu'ils vont être capables de mener à bien la tâche parce qu'ils ont des ressources pour la mener à bien. La deuxième erreur, c'est de se concentrer uniquement sur le résultat. Un projet, il y a beaucoup de chances que ça rate ou que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce qu'aurait fait un professionnel. Et il faut tout de suite ça en avoir conscience et le dédramatiser. En fait, le projet, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour aller expérimenter avec certaines compétences, pour aller suivre sa curiosité, pour aller tester des trucs dans le rapport qu'on a avec les autres. C'est un terreau fertile qui permet d'apprendre, même si le résultat final n'aboutit pas. Donc, il faut bien replacer l'apprentissage au cœur du projet, ouvrir les yeux des apprenants sur le fait que le process est tout aussi important que le résultat, parce que sinon vous avez le risque d'avoir des apprenants qui paniquent dès qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas aller au bout de leur projet. Or c'est pas le but. Le but c'est d'extraire autant de jus qu'on peut de cette activité projet. Troisième erreur, c'est de ne pas prévoir l'animation d'un projet. Un projet en général ça va se dérouler sur un temps long, et la motivation, l'engagement, souvent ils baissent au milieu d'un projet. Il y a des chances qu'à un moment vos apprenants soient perdus, ne sachent pas faire face à la complexité, qu'il y ait une baisse d'engagement parce que la vie de tous les jours reprend un peu le dessus. Et donc il va falloir aller redynamiser l'engagement régulièrement. Donc il va falloir prévoir des moments où il y a des partages d'expériences entre les gens qui font un projet, il va falloir des moments où vous allez les aider à se remobiliser sur le projet et à réévaluer ce qu'ils peuvent en tirer, donc à ajuster un peu leurs objectifs en fonction du chemin parcouru. En gros, il va falloir les coacher tout au long du projet. Il ne faut pas les laisser partir seuls dessus et on se retrouve à la ligne d'arrivée. Il va falloir prévoir des animations au sein des équipes projets et des animations un petit peu plus larges entre les équipes qui font des projets. Quatrième erreur, être dans le dogmatisme. L'apprentissage par projet, ça peut mettre certains apprenants en grande insécurité. Les apprenants qui ont des faiblesses d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue organisation du travail, vous risquez de les perdre si vous restez sur vos positions de on ne fait que de la pédago par projet. Pour certains apprenants, il va aller falloir faire des interventions un petit peu plus descendantes. Il va falloir peut-être aller les aider à découper la tâche. Il va peut-être falloir leur donner plus de méthodes, voire leur donner des éléments théoriques sur lesquels ils puissent directement s'appuyer sans avoir besoin de faire des recherches. Et ça, il faut s'adapter. Je pense que le pire que vous pouvez faire avec une pédago par projet, c'est de vous y tenir mordicus, alors qu'en face, vous avez des apprenants qui ne sont pas prêts à être à 100% dans la démarche projet.
Donc, il faut savoir s'adapter et aller les mettre suffisamment en sécurité pour petit à petit les ramener sur du vrai projet. Et enfin, dernière erreur, c'est de commencer trop tôt. En fait, il y a des disciplines qui ne se prêtent pas à l'approche par projet directement. Moi, je vous prends l'exemple du développement informatique, qui est ma discipline à la base. Si on balance tout de suite un projet, faire un site web à quelqu'un qui n'a pas acquis certains automatismes, certaines couches moins complexes avant de réussir à construire un vrai truc, on va les perdre. En fait, la charge cognitive, elle va être beaucoup trop importante. Il faut au contraire aller d'abord acquérir les bases, les solidifier, les automatiser, et après on peut se faire plaisir et passer en mode projet. Donc encore une fois, il y a cette notion de rester un peu loin du dogmatisme et de se rendre compte quand c'est approprié et quand les apprenants sont prêts à faire face à la complexité d'un projet. À la fois du point de vue des connaissances à acquérir via le projet et à la fois au vu de la maturité et de la capacité à s'organiser des apprenants. Voilà pour les 5 erreurs à éviter quand on se lance dans la pédago par projet. Ça reste une méthode qui peut vraiment développer l'autonomie des apprenants et qui peut vraiment leur donner confiance en eux. Donc elle a toute sa place dans notre attirail de conception pédagogique, pourvu qu'on l'utilise au bon endroit et au bon moment. À bientôt.